David K., ancien buraliste en Normandie, nous explique les risques financiers qu'engendre l'ouverture d'un tabac. Dans le statut de tabac, tu n'as pas le choix du statut juridique de ta société. C'est-à-dire que c'est à ton nom personnel, soit tu es ce qu'on appelle en SNC, Société en nom collectif. C'est un statut de société bien particulier, que c'est super, c'est pas simple. Et en nom propre, t'engages ta propre responsabilité personnelle en cas de faillite. Donc s'il y a de la casse, c'est toi qui prends personnellement, même après la faillite. Et ces risques, il les connaît bien, puisque lui-même a dû fermer son commerce. Quelles étaient les raisons? Peut-on donner des explications de manière générale? Il nous dit tout. Installation dans une trop petite commune, donc pas assez de volume d'activité, on va dire. Tu as des charges quand même qui sont trop importantes par rapport à l'activité que c'est. Et tu as une phase de lancement qui nécessite des fonds trop importants. Il faudrait que l'État soulage un peu les charges sur les 3 premières années pour que la phase de lancement soit correcte. Il y a ce qu'on appelle la Confédération des buralistes, qui est en grogne permanente d'ailleurs, parce que par rapport au taux de commissionnement du tabac et par rapport aux charges qu'on a derrière, et par rapport à la concurrence déloyale qu'on subit avec Internet, parce que ça fait très mal aussi, tu peux pas tenir. En plus des risques financiers, les buralistes font également face à des risques plus importants, le cambriolage. David en a été victime, il nous raconte son histoire et quelles sont les solutions possibles selon lui. Moi j'ai été victime personnellement, dans une commune de 160 habitants, on a été cambriolé en pleine nuit. L'explication, il y a d'une part, il y en a 3. Il y a déjà la hausse du tabac qui fait que les gens, s'ils peuvent l'avoir autrement, ils servent autrement. Et malheureusement, des trafics organisés pour revendre aux blacks qui s'amusent à braquer tous les tabacs possibles pour aller après revendre. Des solutions, oui, il y en a. Il y a une sécurité permanente à mettre en place via l'humain et non pas via des caméras, via des rideaux, via tout ce qu'on veut. C'est une solution qui coûte encore beaucoup d'argent parce que ça veut dire qu'il faut laisser un garde-chien en permanence dans le bureau de tabac toute la nuit. Parce que nous, on était super équipés, hein. On était sous vidéosurveillance et ainsi de suite. Ça les a pas empêchés pour autant de cambrioler quand même.